Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie alias Lolipelote. On est le samedi, aucune idée, 23 je crois, mars. Ouais, ça doit être ça, ou le 22, non le 23, on est le 23 mars. Premier jour de ce vlog. Logiquement, on arrive vers une fin de mars, oui, enfin logiquement, oui, du coup ça commence bien. Ah bon? C'est bizarre, le 23, c'est logiquement la fin du mois de mars. Des fois, il faut que je m'écoute parler. Je dis n'importe quoi. Bref, vous avez compris. Non, vous n'avez pas compris. On reprend. Non, je claque pas dans les mains, pardon, excusez-moi. On reprend. Donc, je disais qu'on est le 23 mars. Et dans ce vlog, on va approcher de la fin du mois avec des objectifs qui étaient à long terme, qu'il va falloir remettre au goût du jour un petit peu. Je parle du square, mais je parle également des chaussettes persil. Bref, on rentre direct dans le vif du sujet. Déjà, comment allez-vous? Moi, ça va, on va dire ça, hein? Ça va. Aujourd'hui, je pars avec mes tricopines toulousaines. Je vais à Pamiers. Il me semble que c'est ça. Oui, je vais encore dans un endroit où je ne sais pas du tout où je vais. Comme souvent. Et comme c'est pas moi qui conduis, je me laisse complètement porter. Je vais à un tricoté où on va manger également. Donc, on apporte notre repas. Bon, alors moi, j'ai pas eu du tout le temps d'acheter quoi que ce soit. Hein. Travaillant comme j'ai travaillé jusqu'à 22 h hier, je n'ai pas eu le temps. J'en ai informé Valérie. Valérie, au secours! Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Je suis perdue. À peu près, hein. C'était ça. Et gentiment Valérie, qui est l'une des sœurs qui est dans le groupe des Toulousaines. Et je fais un bisou à toutes les autres. Et donc Caro également, qui est l'autre sœur, m'a gentiment dit, t'inquiète pas Julie, t'apportes juste tes couverts et c'est bon. Parce que j'ai le temps comme ça un tout petit peu de tourner juste avant d'aller à leur rencontre. On est tôt le matin, il est 8h30, on se retrouve tous à 10 h et on part à Pamiers, quelque part. Je sais plus où exactement, je vous le dirai après. C'est une mercerie à Pamiers. Je ne connais pas Pamiers. Je sais que c'est dans le sud de Toulouse. C'est à peut-être 30 minutes, 40 minutes, je ne sais pas. J'y vais. C'est pas moi qui conduis, je vous l'ai dit. Donc, je vais prendre mon tricot avec moi et je vais tricoter en papotant dans la voiture et ce sera très bien. Une journée de repos comme je les aime également, c'est-à-dire que j'aime énormément le côté cocooning que j'ai chez moi. Je suis très casanière, il faut le savoir. J'adore être chez moi, vraiment. J'aime être chez moi, être une larve chez moi, mais aussi travailler mon intérieur, nettoyer, tout ranger. J'aime énormément ça, trier, machin, ça j'adore. C'est pour ça que c'est souvent le bordel chez moi en fait, parce que j'adore trier. Oui, 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 oui. Et là, j'aime aussi l'inverse, à savoir jour de repos égale, ok, on fait complètement autre chose, on vit le plaisir de retrouver les copines, on tricote avec des copines, on papote avec des copines et des copains aussi, hein, des fois il y a des copains, et on s'éclate, voilà. Donc là, ça va être une journée comme ça, assez intense. Je sais que je vais rentrer de chez moi crevée, mais j'aurais ri, j'aurais tricoté à ne plus sentir mes doigts, voilà, ça va être très très bien. Et j'aime bien aussi. Demain serait un autre jour, sera un jour au repos de larves. Voilà. Alors, on part direct dans les objectifs de cette semaine de vlog, à savoir le Lauriane, parce qu'il est devant moi. Le Lauriane, en fait, l'objectif va être très simple. Je vous remonte. Oh, il est beau. À chaque fois que je le vois en retour caméra, pouf, je fais, oh mon Dieu qu'il est beau. Il est tellement beau et vous sentez pas le côté douceur
et gonflant de toute cette laine. Oh là là, j'adore. Tricoté en tricot et stitch de ce côté-là, le Along Châtaigne, qui est un de ces almanachs de l'année dernière, septembre ou octobre, je ne sais plus. Voilà, qui est un magnifique nuancé de marron. Voilà, que moi j'aime. Vous savez que j'aime le marron. Et ici, c'est de la King Cole. C'est de la laine industrielle. Est-ce que j'en ai un? Non, mais j'ai ça. Voilà. Donc, c'est de la laine industrielle. Le coloris n'est pas marron. Là, vous le voyez marron à cause de la lumière dégueulasse que j'ai parce qu'il ne fait pas beau dehors. C'est un bordeaux très foncé. J'adore. Voilà. Et là, en fait, donc, c'est de la King Cole. Non, la King Cole. 4 ply. Et donc, je l'ai acheté à Bath la dernière fois que enfin, quand j'y suis allée en Angleterre l'année dernière. Voilà. J'avais pris une quantité pull et c'est tellement beau. Voilà. Là, je suis complètement dans ma zone de confort. Il faut le savoir. Ce sont des couleurs que j'aime, qui me sied également parce que je sais que le côté profond des couleurs me va beaucoup, beaucoup plus que des coloris pâles, même si j'adore les coloris vraiment très très pâles. Voilà, mais ça, là, oui, non, là, on est dans la zone complète de ma colorimétrie, comme on dit. Je l'aime d'amour. Je le referai avec des laines encore plus contrastées. Je le referai. Je sais pas quand, peut-être l'année prochaine, hein, mais je le referai parce qu'il est juste magnifique. Et donc, où est mon petit marqueur? Il est où, il est où, il est où? Il est là, voilà, je l'ai mis. Entre hier quand j'ai tourné et aujourd'hui, j'ai fait 3 rangs. C'est bien, moi je dis, c'est bien. On va le laisser là quand même, comme ça, voilà. Ça va pas me démotiver, vous voyez. Donc, l'objectif va être très très minime, à savoir, ça serait bien que je fasse 10 cm. C'est beaucoup, hein, 10 cm, parce qu'il y a de l'envergure sur ce pull et que je n'ai pas que ça à faire, mais on va dire 10 cm parce qu'aujourd'hui c'est ce projet-là que je vais apporter avec moi au tricoté et que ce sont que des rangs endroits, donc ça va rouler de chez rouler. Ouais, 10 cm. On va dire 10 cm pour avoir une belle progression au niveau du corps, pour me dire que j'approche du jacquard final. Voilà. Mais il avance, il avance. Oh, j'ai tellement hâte de l'essayer, de le porter, de... Oh là 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 là. Je veux qu'il fasse pourri. Je veux qu'il fasse froid. Oui. Juste pour porter ça. Voilà, voilà pour le Lauriane. Objectif 10 cm. Allez, si j'en fais plus, bien sûr, c'est bien. Si j'en fais moins, c'est pas grave. Hein. Voilà, de toutes les manières, c'est juste des objectifs comme ça pour me motiver un peu. Mais après, j'ai pas trop besoin de motivation. Hein. Loin de là. Du point de vue objectif à long terme, j'ai vraiment, je vous ai parlé des chaussettes Percy la semaine dernière. Donc dans le vlog dernier, c'était hier hein, pour moi, j'ai vraiment cette envie de les terminer pour pouvoir les enlever de ma tête. Oui, vraiment, c'est vraiment ça. Les enlever de ma tête pour continuer d'autres chaussettes. Ma petite Mélanie des aiguilles aventurières, je te fais un gros bisou, nous a montré dans son dernier podcast des chaussettes pour son fils. Des chaussettes avec des petits fantômes, tout mignons, en fluo et en... C'était quoi? C'était C'était quoi la couleur contrastante? Un bleu de bulbe bizarre, bleu, violet, enfin voilà, bleu, violet, vert, je crois. Mais j'ai fait, oh mais c'est ça que je veux pour mon neveu. Oui, toujours dans les réflexions de calendrier de l'Avent, hein, toujours, hein, puisque... Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, mais pour ceux qui viennent d'arriver, je fais un calendrier de l'Avent depuis plusieurs années à mon neveu qui habite à l'autre bout du monde, en Australie, et que je ne peux gâter que
en lui envoyant un énorme machin, en fait, une fois par an. Il est ravi, tous les jours, il ouvre ses petits cadeaux. Alors, il y a des petites merdouilles, mais il y a aussi des belles petites choses, comme des pulls, des choses tricotées, des choses... J'aimerais des choses cousues. En fait, j'aimerais trop lui faire un pyjama, par exemple. Mais voilà, dès que je trouve des trucs, je pense à lui. Et toute l'année, en fait, je construis son calendrier. Et donc, je pense à lui toute l'année. Et ça, j'adore. Et là, ces petites chaussettes. Alors, ce ne sera pas celle-là. Mais j'ai les chaussettes de Lysandre Fais-moi peur. Que j'aime énormément. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les avais mis en favori. Et je m'étais toujours dit, je vais les tricoter pour moi. Mais que nenni, il faut que je les tricote pour mon neveu. Donc, très bientôt, les chaussettes de Lysandre, Fais-moi peur, qui sont juste magnifiques, seront sur mes aiguilles. Le seul petit bémol, comme d'habitude, c'est que je n'ai pas les mesures exactes de mon neveu. Mélanie a dit que donc son fils a 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Mon neveu a 8 ans, mais il s'habille en 7. Vous voyez, c'est un petit gabarit. Et en fait, elle tricote les plus petites tailles, les 56 mailles. Et après, je pense que bon, bah, elle réduit par rapport au pied, à la taille du pied. Et elle ne fait pas d'augmentation. Alors ça, c'était par rapport à l'autre patron. Dans le patron de Lysandre, il semblerait qu'il y ait des augmentations pour le jacquard. Je vais voir. Je vais voir comment je peux me débrouiller pour un peu les traficoter, surtout au niveau de la tige, parce que c'est au niveau de la tige qu'il y a le plus de jacquard et sans doute l'augmentation de la grille. Enfin, du nombre de mailles, pardon. Et ensuite, après, tout ce qui est pied et tout, c'est des bandes. Oh, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai très très hâte. C'est un patron, je pense qu'on peut utiliser des restes avec, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits tronçons de jacquard différents. J'ai une préférence pour les fantômes et les araignées. Oui, moi qui n'aime pas les araignées, bah, j'aime bien les tricoter et les dessiner. C'est très con, mais c'est comme ça. Par contre, vous me voyez avec une petite araignée ici, je fais une crise de panique. Il faut le savoir. Ouais. En Australie, je vous raconte pas la taille des araignées. J'ai fait une syncope une fois. Parce que, oui, je pars sur des araignées maintenant. J'étais dans la voiture avec mon neveu, qui avait à l'époque 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Je ferme la porte. Je tourne la tête et là, en fait, on avait laissé ça d'ouverture au niveau de la fenêtre de l'habitacle et je vois un truc de la taille de ma main. De la taille de ma main. Commencer à essayer de rentrer. J'ai fermé en hurlant. Oh putain, ouais, un truc comme un peu comme ça, un peu plus fort. Là, je me suis dit, mon neveu ne doit pas me voir paniquer parce que lui, il vit entouré d'araignées, de serpents, de trucs complètement tarés. Je n'aime pas l'Australie, il faut le savoir, à cause de ça. Il me regarde. Et là, je lui dis, tout va bien, oui, tout va bien. Je dis à tout le monde de rentrer. Rentrez, il y a une araignée. Mon frère fait, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a une araignée. Il y a une araignée, regarde et tout. Elle descend sur le tableau, pas le tableau de bord, je lui dis, parce que sinon, si elle était là à l'intérieur, tu serais morte. Non, oui, j'aurais fait une crise cardiaque. Elle descend sur le pare-brise. Un truc énorme. Je la vois encore descendre. Oh mon Dieu, quelle horreur. J'ai les frissons, j'ai les poils. Ouh. Et là, mon frère met les essuie-glaces pour la virer. Mais l'araignée, elle sautait. Et moi, à chaque fois qu'elle sautait, comme ça, elle sautait. Je hurlais. Je disais, oh putain. Tout va bien, Louis. Tout va bien, Louis. J'étais ça, comme ça. L'araignée passe sous le capot. Mon frère qui dit tout va bien. Tu me prends pour un jambon. Franchement. Sous le capot, elle peut passer dans l'habitacle. Et là, il me dit, non mais c'est rien, c'est un bébé. Les mamans, elles sont grosses comme ça. Alors, mon frère a beaucoup d'humour. Mais ce qui a fait que je l'ai cru, c'est que ma belle-sœur l'a tapé très fort et lui a dit, shut up. En gros, la ferme. Je me suis renseignée.
Et j'étais vraiment un bébé. Non, mais c'est un monde de tarés. C'est un pays de tarés. Bref. Pourquoi je parlais des araignées? Ah oui, à cause du patron de Lysandre. Je vais faire ces petites araignées parce que il y a aussi un petit truc très marrant suite à cette histoire que je viens de vous raconter. Oui, quand même, il y a une finalité. C'est que quelques jours après, ma mère lit à mon neveu une histoire. Elle montre les dessins et tout. Et là, il y a une araignée. Et Louis, il dit « Tati, Julie, ah !» À 2 ans qu'on le gosse, il avait compris que sa tante Tati, c'était pas une warrior en fait, hein, pas du tout. Et que les araignées, elles, c'était pas possible. Hein. C'est un pays de fous, il faut le savoir. J'ai plein de trucs sur les araignées pendant mon séjour d'un mois là-bas. Compliqué, très compliqué. Mais j'aime les dessiner et les tricoter. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça très joli. Il y a un truc. Et donc, du coup, les chaussettes de Lysandre, il y a plusieurs options. Oui, parce qu'on en revient quand même à ça. Elles ont des petites araignées, ou des petits fantômes, ou des citrouilles, ou des chats noirs. Les chats noirs, mon neveu est plus chien. Les citrouilles, ils sont australiens, ils sont pas américains, donc ils fêtent pas Halloween. Faut vraiment... Quand j'ai dit la dernière fois, vous fêtez Halloween, je me suis pris plein la tronche. Non, on n'est pas américain, on est australien. Ok, pas de souci. Donc, pas de citrouille et pas de chat noir. Par contre, les petits fantômes et les araignées, je pense que c'est ça, je jetterai mon dévolu dessus. Donc, quand j'ai terminé celle-ci, et d'une, j'attaque vraiment mes designs. Parce que là, vraiment, à un moment donné, Julie, il va falloir que tu lances les tests. Et de 2, je monte les chaussettes Fais-moi peur. Voilà, parce que j'ai trop envie. J'ai trop envie. Voilà. Je les ai trouvées trop bien et c'était à cause de Mélanie. Voilà. Je suis influençable. Donc, oui, non, parce que je suis partie très loin. Mon objectif, et là, c'est un objectif assez, oui, il va vraiment falloir que je le fasse. Je veux, à la fin de ce vlog, avoir terminé mes chaussettes persil. Par rapport à hier, quand je vous les ai montrées, j'ai quand même déjà fait une bonne partie. Alors, j'ai pas de marqueur, je vais en mettre. Mais je pense que j'étais ici. Et hier soir, j'ai fait tout ça. Voilà, donc on est pas mal. J'ai, par rapport à l'autre, on va les mettre comme ça. Hop. Hop. Bah, on n'est pas si mal, hein, voyez. J'ai tout ça à faire. C'est vraiment raisonnable et je pense que j'aurai pas de soucis à les terminer dans ce vlog. Voilà, c'est vraiment mon objectif pour pouvoir attaquer la semaine prochaine d'autres choses, toujours en rapport avec des chaussettes. Mais voilà. Voilà. Non, je suis allée loin hein, dans mon explication pour parler des chaussettes persil quand même. On est allé vers on est passé par l'Australie quand même. Je trouve ça pas mal. Troisième objectif. Hop. Troisième objectif. Alors là, on est sur le Oh Gnome You Didn't de Sarah Shira. Et là, là, j'ai pas du tout avancé. Je n'ai rien fait. Par rapport à... Bon, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Hein, on est bien saturé. C'est beaucoup plus rosé que ça. Mais ouais, j'ai rien fait du tout là. On est exactement au même stade que hier. Mais parce que je les ai pas touchés. Donc voilà. Donc là, c'était toutes mes aiguilles double pointe. Je me fatigue. Je me fatigue dès le début quoi. Oh putain. Bon, on range après. Attendez, parce que là, ça m'a fait pleurer con. Ça m'a fait pleurer. C'est bien ça. Bravo. Attendez, je reviens. Bref, c'est n'importe quoi. Voilà, donc mes aiguilles double pointe sont par terre, c'est pas grave. Je vais là terminer mon bonnet et commencer à avancer le corps. Voilà, c'est pas très compliqué. Je me donne pas réellement d'objectif, je vous l'ai dit, pour le gnome, je vais y aller tranquillement.
Mais je vais l'avancer quand j'en aurai envie. Déjà terminer ce petit bonnet qui va être juste magnifique. Et peut-être attaquer le corps parce qu'après on va relever des mailles ici pour monter le corps. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Je vais récupérer toutes mes aiguilles double point parce qu'il me reste celle-là et tout le reste est par terre. Et voilà. Voilà pour mon troisième objectif, avancer le Ognome You Didn't de Sarah Shira. Ensuite, le quatrième objectif. Le quatrième objectif va être de continuer cette pièce qui commence à être énorme et lourde. Le square qui, ce matin, avec mon petit café, a un tout petit peu avancé. Alors vraiment un tout petit peu, hein, faut pas non plus... non. J'ai pas avancé énormément, mais vous voyez, au niveau du petit marqueur, on en était là. Et ce matin, en buvant mon café, j'ai fait ça. Ça vous montre un peu l'étendue du travail de Christelle de Tricot et Stitch. Qui est magnifique, hein, toujours vous ne voyez pas réellement la bonne couleur, mais voilà, le fairy tail est magnifique, et l'Anester d'Arco Irisian, une petite merveille. Petite parenthèse, elle semble commencer à préparer des box Harry Potter. On est d'accord que là, on est mal si c'est beau, hein. On est très mal, enfin je suis très mal. Voilà, mais ouais, je vais avancer. Alors là, j'ai réussi, le fait d'avoir juste ces deux projets réellement gros, là, le Lauriane et celui-là, j'ai réussi à faire 20 rangs par jour, parce que je l'ai fait que le matin, en fait, au moment du petit-déj. Alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir moins de temps la semaine prochaine en matinée, parce que je travaille de matinée et je commence à 6h45, je crois. Je dis plus. Donc le matin, c'est un peu plus ric-rac. Donc cette semaine, je vais peut-être être plus à 10 rangs par jour. 10 rangs par jour, on va dire qu'on a 6, parce que j'arrête à un moment donné pour faire le montage. Donc ça me fait 60 rangs. Donc à peu près, un peu plus de la moitié du grand rectangle. Voilà, ça va être mon objectif, faire la moitié du grand rectangle. Il me restera le pendant à peu près à faire pour la semaine d'après. Oui, définitivement, il ne sera pas du tout terminé pour la fin mars. Pas du tout. Parce qu'après, il me restera 2 jours ou 3 jours, je crois, avant la fin. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Je l'avais dit. Non, j'ai été trop... j'ai trop pensé que j'allais y arriver, quoi. Mais bon, on va avancer 10. Mais si j'en fais plus, c'est cool, hein. Voilà, là, le 10, c'est le minimum. C'est histoire de pas non plus être trop là-dedans pour pouvoir avancer les autres projets aussi. Voilà, donc 10 par jour, ça me fait 60 rangs à faire. On verra, on va avancer et on en reparle progressivement. Mais sans doute, lui, à chaque fois, je vous le montre à la fin parce que voir ce genre de progression n'est pas hyper intéressante. Le Lauriane, c'est un peu la même chose. Par contre, les deux autres projets, les chaussettes persil et le bonnet du gnome, voilà, on va avancer. Le seul petit truc qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il me reste ceci. Pour faire la bande, donc les rayures marron, il me reste ceci. Donc je sens que je ne vais pas en avoir assez. Il faut que je vois avec Christelle, ma petite Christelle, si tu peux. Non, je vais t'envoyer un petit message, mais voir si elle a utilisé les 2 écheveaux ou si elle a dû en utiliser plus du coup. Dans le patron initial, 2 écheveaux suffisent puisque il n'y a pas tout le reste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les manches. Donc, il faut que je vois, ni la couture, en fait, entre les deux. Voilà, donc il va falloir que je vois si j'en aurai assez et prendre des décisions. Bon, je trouverai bien des petits trucs, hein. Je trouverai bien un autre marron, mais j'aime bien ce marron.
et j'aimerais vraiment avoir la même unité. Donc voilà pour mes avancées, mes progressions, non, mes objectifs. Je vais y arriver, Julie. Et effectivement, il me faut également bobiner celui-ci qui est pour le doodler. On est 40, je crois, pour faire ce châle et ça va être tellement bien. J'ai toujours en barre d'infos l'invitation à la discussion de Discord pour nous rejoindre. Donc là, on approche du 1er avril. Il va être très vite bobiné et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le commencer celui-là, mais alors un truc, si vous saviez. Mais il faut que j'avance tous mes autres projets pour vraiment ne pas être envahie comme avec mes chaussettes Percy, que j'aime beaucoup, mais qui m'envahissent. Donc, il faut que j'avance sur mes projets. Il faut, mais c'est pas une obligation, hein, c'est juste un plaisir. Voilà, voilà. Bon, c'est parti pour ce vlog. Je vous fais un énorme bisou. Je vous reprends tout à l'heure pour vous et plus tard pour moi. Bon, on est arrivé. Je sais toujours pas où on est. Ça s'appelle comment ici? Une occasion unique. Une occasion unique. Et c'est trop mignon. Déjà, regardez-moi la déco là. Je sais pas si vous la voyez. On a des petits coussins, des petits trucs. Tu veux y être dedans? Tu es une tête. Voilà. Bon voilà, donc là on va manger, après on tricote et puis voilà, on papote et on tricote. Abyssé. Mon Dieu. Ils ont les bonnes têtes. Avec les petites pattes. Pour la petite histoire, à Pamiers, c'est la fête du printemps. Donc du coup, tous les artisans, petits artisans, sont dehors. Et on s'arrête à tous les stands. Voilà, on n'a toujours pas tricoté. Mais c'est trop sympa. Franchement, c'est mignon comme tout. J'ai craqué pour un truc, ou deux, ou trois. Vous allez voir. Vous verrez tout à l'heure. Mais voilà, on finit le petit tour, on va manger et après, on tricote quand même un peu. Hein? Oui, oui, un peu. Regardez-moi ce petit choubinou. C'est Willy, c'est la mascotte du groupe. Bon. Ben voilà, oui. Tu as bon goût. Bon, voilà. C'est la mascotte du groupe. Sa première fois. Oui, alors, en tout cas, moi, le chat ne l'a pas aimé. Non, mais lui, il n'avait pas peur. Petite dédicace. Toujours est-il Je suis attaquée. Je suis attaquée, je suis attaquée.
ce ciel comme c'est beau. Oh, vive le printemps, il y a des petites fleurs. Il est 6h30, je pars travailler. Je vous reprends tout à l'heure après le boulot. Cucu, on est mercredi matin. Non, mardi matin. J'ai pas pu vous reprendre hier, impossible. Impossible. J'avais juste envie de dormir, ce que j'ai fait. Hein. Et du coup, je sais que ce soir, ça va être la même chose. Aujourd'hui, je fais 6h45, 17h30. Et je sais que ouais, ce soir, j'aurai pas la volonté de filmer un petit bout. Et c'est très frustrant. J'ai même pas tricoté hier, en fait. Pour tout vous dire, j'ai tricoté le matin. J'ai fait mon petit square. D'ailleurs, il faut que je fasse les rushs, là. Il faut que je tourne, que je regarde les débuts de la vidéo. Je me suis complètement plantée dans le nombre de rangs que j'allais obtenir à la fin de la semaine. Hein. Oui, complet. Hein. Je pense que je vais aller plus loin que ce que je n'ai dit. Je vous montre. Alors, attendez, celui-là, je l'enlève parce que ça va fausser tout. Hop. Voilà. Regardez. Oui, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça déjà. Oui, j'étais là. Attendez, hop, voilà. Ouais, donc j'avance. Beaucoup plus. Effectivement, 20 rangs par jour à raison de 6 jours. Ça fait pas du tout 60, Julie. Non, non. Alors, ça fera pas 120 non plus. Parce que là, par exemple, hier, j'ai pas fait 20 rangs, j'ai fait 14 rangs, un truc comme ça. Donc, ça sera peut-être pas du tout le rectangle presque complet, non, mais j'avance. Franchement, j'avance bien, je suis très contente. J'ai presque fait la moitié du rectangle, donc on est bien, on est vraiment bien. Je vous montrerai dimanche. Je me suis attaquée au châle, crochet, asymmetrical, bidule machin. Oui, il fallait. Il était là devant moi, il disait, Julie, je t'appelle. Viens prendre ton crochet, viens un peu crocheter. Et donc, j'ai crocheté une bonne partie de l'après-midi dessus, donc je suis trop contente. Il a un peu avancé, donc je pourrais vous montrer. J'aurai pas le courage demain. Non, ce soir, non. Mais demain, je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte mon ranunculus. Je ne sais jamais s'il faut que je le mette, si je l'ai bien mis à l'avant, à l'endroit, aucune idée. C'est quand je l'enfile, je dis, ah, non, c'est l'autre côté. Mais c'est juste ça. Je pense qu'il va falloir que je mette une petite étiquette parce que, ou un petit point, j'en ai un où j'ai un petit point contrastant juste derrière et hop, c'est bon. J'ai pas besoin de chercher. Parce que là, je me rappelle pas si on faisait des rangs raccourcis, en fait, de l'autre côté. Je crois pas, en fait. C'est pour ça que je suis c'est un peu compliqué à chaque fois. Par contre, il bouloche, mais alors un truc de dingue. C'est la Sandnesgarn Alpaca Silk, un truc comme ça. Je l'ai jamais rasé, hein, mais il bouloche pas mal. Donc, mon petit rasoir Gleaner va faire son effet. J'ai juste pas eu le temps encore, donc je vais le faire de toute manière. J'ai remis le pull parce que après un 25 degrés il y a 3 jours, on est retombé à 15 et franchement, ça piquait en fait. Ça piquait comme si il était, je sais pas, on était à 2, ça piquait vraiment fortement. Et le matin, comme je commence tôt, j'ai pas chaud, non. Et comme on avait le vent d'autant hier et cette nuit, ça a bien soufflé. Pour tout vous dire, j'étais tellement fatiguée hier soir. Oui, je vais vous le dire tout le temps en fait. J'étais tellement fatiguée hier soir que j'ai mis le chauffage. Vous voyez le truc? Bon, je l'ai pas mis beaucoup, mais juste pour me réchauffer parce que j'étais mais frigorifiée. Bref. Voilà, c'était juste pour vous faire des bisous. J'ai acheté plein de trucs, je vous montrerai. Si je peux vous montrer celui-là, parce que je l'ai juste devant moi, qui n'a rien à voir avec de la laine, c'est du savon. Même du savon, parce que une autre passion que j'ai, c'est le savon.
Vous commencez à le savoir peut-être. C'est une marque que je ne connaissais pas qui vient de Mirepoix. Donc c'est dans la région de l'Ariège. C'est pas très loin de chez moi. Et oh, mon Dieu, vous sentez la verveine citronnée? Vous la voyez, l'odeur de la verveine citronnée? C'est ça, complet. Donc dedans, donc la personne s'appelle ML. Donc ML, elle m'avait dit que c'était quoi? Je ne sais plus, bien sûr. Donc c'est une savonnerie artisanale à Mirepoix. Je vous montre la petite carte. Alors elle, si elle vient au Woolend, si elle vient au Woolend, je vous invite fortement à aller à son stand. Déjà, c'est une... Alors, ce ne sera pas elle, ce sera la dame qui l'accompagnait, qui est aussi tout à fait gentille et tout à fait compétente pour répondre à vos questions. Et en fait, vraiment son stand est très très joli, très doux. On a l'impression de rentrer dans une savonnerie. Voilà. Et ça sent bon. Celui-là, il sent trop trop bon. Donc c'est celui qui s'appelle Vitalité. Dedans, il y a l'huile d'avocat, du citron et verveine exotique. Et vraiment l'odeur, c'est la verveine citronnée, mais bien citronnée, vous voyez. Et c'est tellement plaisant, c'est un régal. On le regarde, on le dépiote. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Voilà. Donc, ce que je vais faire, parce que en discutant avec les copines, j'ai appris des choses sur le savon. C'est que ce genre de savon, donc il est saponifié à froid. Ce genre de savon, ou tout savon artisanaux que vous achetez, quand vous achetez un savon dans un magasin lambda, grand centre commercial, etc., ils sont souvent très durs. Et en fait, j'ai trouvé alors pas le pourquoi du comment, pas du tout, c'est que les savons qu'on achète comme ça sur le marché, ou voilà, dans des petits producteurs artisanaux, en fait, ce sont des savons qui viennent d'être faits, et donc qui sont très vite, très vite, ils sont pas encore très secs, et du coup, ça va beaucoup plus vite à fondre, en fait. Vous voyez, on l'utilise très rapidement. Et en fait, l'une des tricopines nous a dit qu'en fait, elle le laissait 1 an. Je vais pas le laisser 1 an, faut le savoir. Mais elle le laissait souvent 1 an dans les tiroirs. Et donc, il commençait vraiment à se solidifier. Et du coup, ben, ça durait plus longtemps. Voilà. Alors... moi, j'en ai pas mal de savons parce que vraiment, à chaque fois que je vais quelque part, j'achète des savons comme ça. J'adore ça. Et c'est vrai que du coup, je les utilise avec parcimonie. Alors, je les utilise, on va rentrer dans l'intimité, je les utilise sous ma douche. Elle fait également des shampoings solides. Mais j'en avais encore. J'en avais aussi de Sophie. Donc, Sophie, elle m'en a passé 2. Je les ai toujours pas utilisés, donc et donc du coup ils ont le temps de végéter, de se solidifier, ils ont le temps, donc du coup ben ça va. Ça va. Moi finalement, sans le savoir, je les mettais de côté et je les laissais un petit peu sécher, donc voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre un peu de côté et peut-être dans mes affaires, parce que comme ça sent bon dans mes affaires aussi. Oui, j'aime bien ça. Voilà. Bon, donc ça, c'était un des achats que je me suis fait. Et elle sera peut-être au Woolend. Et si elle est là, je lui rachèterai un savon comme ça. Je trouve qu'en fait, pour faire des cadeaux aussi, pour Noël et tout, c'est pas mal. Ce genre de petits cadeaux, j'aime bien. Voilà. Ça m'a donné du coup envie aussi de faire mes petits savons. Oui, il va falloir que je les fasse, mes petits savons. Donc, je vais vite les faire, peut-être ce week-end. On verra. Ce week-end, je pars encore à droite, à gauche, dans des salons, dans des tricotés. Mais, je vais peut-être le faire ce week-end. On verra. Bref, je vais vous laisser. Oui. Je vous fais un bisou. Et je vous dis à plus tard. Coucou. On est mercredi après-midi. Je viens de terminer de travailler pour aujourd'hui. Je ne vous cache pas que ça fait du bien de ne plus travailler.
Oui, oui, oui. Mais bon, la semaine de matinée se passe et c'est cool. Le rythme lent et un peu long, mais bon, c'est bon. Je suis plus proche de la fin de mon week-end que du début puisque je termine demain. Oui, j'ai un long week-end de 3 jours et demi et ça c'est cool. Ça va me faire beaucoup, beaucoup de bien avoir après enchaîné, avoir après avoir. Ça commence, c'est une catastrophe. Donc, après avoir enchaîné, c'est mieux. Donc, après avoir enchaîné autant de jours bossés un peu compliqués, un peu ardus. Donc là, ouais, ces 3 jours, je les vois arriver et ça va me faire beaucoup de bien. Moi, j'ai plein de choses à faire, comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant, je fais plein de trucs. Mais c'est quand même beaucoup de repos aussi. Et ça c'est cool. Donc voilà. Je reviens vous voir pour commencer par un achat que je me suis fait parce que qui dit printemps dit nouvelle tasse. Oui, je fais des collections de tasses dites saisonnières et printemps-été, j'en ai pas non plus autant que ça. J'ai 3 tasses en tout, ce qui est peu dans mes collections. Je crois que dans ma collection favorite, l'hiver est prédominante, mais c'est vrai que j'aime aussi avoir des tasses pour des saisons plus estivales, plus printanières, plus chaudes, plus ensoleillées. Et là, non, l'hiver et les flocons, etc., ça ne s'y prête pas autant qu'on a aujourd'hui. Par exemple, alors très nuageux, mais un petit soleil et un petit ciel bleu qui permettent de faire sécher mon linge dehors. On est bon, on tient le bon bout, moi je vous le dis. Donc du coup, je me suis acheté une tasse. Je l'ai achetée à Pamiers lors de notre petite escapade avec les tricopines de Toulouse. Et en fait, on est passé devant un salon de thé où ils vendaient du thé des frères Daman. D'ailleurs, j'ai acheté du thé, je ne me rappelle pas le nom. Je vous le dirai, mais avec du pamplemousse, de l'orange et du citron. Moi, c'est ce que j'aime à la folie. Hein. Il faut le savoir, tout ce qui est agrumes, je suis dingue de l'agrume. Et que ce soit en infusion, en thé, en boisson, j'adore ça. Et en fruits également. Donc, du coup, voilà, je me suis acheté ça. C'est le thé des... C'est pas le hammam, c'est le... Je sais plus. C'est là-bas et j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme. Quand je le boirai, je vous en parlerai, mais c'est un des thés des frères Daman. Moi, les frères Daman, j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, rapport au pumpkin chai latte, enfin pas latte du coup, mais le thé pumpkin chai, un bijou. Donc là, oui, du coup, ils vendaient ce thé, mais également des tasses. Et pas n'importe quelle tasse. Des tasses que j'aime énormément, de la marque Dunoon. Dunoon ? Dunoon, oui c'est ça, Dunoon, je sais jamais trop le dire, j'ai toujours un temps d'hésitation, mais c'est vrai que ce sont des tasses à chaque fois que je vois dans des stories, dans des images, des tasses, et qu'elles me sautent aux yeux, bah c'est des Dunoon en fait. Donc j'ai une tasse Dunoon, une tasse avec des chats que j'ai acheté en Angleterre l'année dernière quand je suis allée voir ma famille, et voilà, mais j'en avais pas acheté 2, j'en avais pas acheté 3, j'aurais pu. J'en ai acheté qu'une, oui. Rapport au budget, ce sont des tasses qui coûtent quand même une 30aine d'euros. Après, je me dis que ce sont des tasses pour moi qui durent une vie. C'est-à-dire que si elles ne se cassent pas et que je ne peux pas les réparer, oui, parce que si je peux mettre de la colle dessus, c'est bon, je les garde. J'ai des tasses depuis 20 ans déjà, donc je me dis que mes tasses, je les garde et je les préserve, je les aime comme une petite collectionneuse que je suis. Et donc, ouais, là, je suis tombée sur cette tasse-là et je me suis dit, c'est le printemps. Voilà, on est reparti sur le printemps. Regardez-moi cette merveille. Alors, la contenance, c'est 400 ml, hein, il semblerait. Regardez-moi l'intérieur et tout. Non, mais regardez-moi l'anse. C'est juste sublime. Hein. Voilà, la marque Dunoon, du coup. Et en fait, voilà, c'est ma tasse de cette année. J'en ai pas acheté d'autres à part une
en hiver. Pour le moment, c'est tout. Je n'ai pas acheté d'autres tasses. Julie, c'est bien, bravo. Félicite-toi. Mais ouais, j'aime énormément boire du thé ou des cafés dans de belles tasses. C'est comme ça, c'est mon petit truc à moi que j'aime. On est beaucoup comme ça, il n'y a pas que moi. Voilà, mais je suis trop contente de l'avoir acheté, de me l'être procuré. Voilà, et c'était pas du tout un cadeau réfléchi, non. C'était plutôt un coup de cœur. Alors, j'ai eu 2 autres coups de cœur sur des tasses Dune, mais ma préférence a été à celle-ci, pardon. Ma préférence a été à celle-ci et du coup les 2 autres, il y en avait un, c'était des chardons. Oh, magnifique, des trucs énormes, bleu, violet, enfin c'était sublime. Et l'autre, c'était des brins de lavande, aussi très très belle, peut-être plus estivale cette fois-ci. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette boutique. Ouais, c'est pour mon plus grand des malheurs parce que ça, de ce côté-là, c'est oh, c'est beau, oh, c'est beau, c'est beau. Et savoir qu'à Pamiers, donc à 50 minutes de chez moi, il y a des tasses du Noun, je m'en souviendrai. Malheureusement pour moi. Mais bon, pour mon banquier également. Mais bon, pas tout le temps. C'est vraiment des tasses pour moi qui sont très réfléchies. Il faut faire attention. Alors oui, je vous ai dit juste avant que ça a été un truc un peu coup de cœur et tout. Mais non, pas que ça. C'est-à-dire que je me suis quand même raisonnée. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, mais Julie, tu n'as pas eu de tasse estivale, t'en as que 3, tu bois du thé tout le temps, si t'as les copines, gna gna gna, qu'on est en plein été. Bon. Oui, je me convainc à moi-même, mais bon. Hein, voilà. Voilà pour un de mes achats. J'en ai d'autres, je vous les montrerai plus tard. Mais ça, c'était un beau petit achat. Sinon, je voulais vous montrer un peu l'asymmetrical. Toujours pas. Je n'arrive pas à retenir ce nom complet de châle au crochet. J'ai mis un petit marqueur parce que je voulais vous montrer ma progression. Dimanche dernier, je vous ai dit que j'avais acheté... que j'avais crocheté pas mal ce châle. Alors, vous emballez pas, hein, c'est pas énorme non plus. J'ai fait quelques rangs. Mais voilà, ça avance. On en était ici, là. Et donc, bah, j'ai fait tout ça. Ce qui est quand même pas mal du tout. Hein, et quel plaisir, mais alors quel plaisir, et de tricoter ces points, et de tricoter cette laine de Eve. Oh, mais qu'est-ce que j'aime. J'aime à chaque fois que je tombe sur du violet, sur du bleu, sur du... C'est tellement beau, c'est tellement beau. J'ai vraiment hâte de le voir encore prendre plus d'ampleur. Ça demande du temps déjà. Là, ça demande du temps par an. Mais ça avance bien. J'aime beaucoup parce que même l'envers, dans le crochet, même l'envers est joli en fait. Ça, c'est l'envers, voyez. Donc, envers endroit, je sais que ça, c'est l'endroit parce que j'ai mis des marqueurs, parce que je sais que certains points doivent être vus d'un côté ou de l'autre, enfin voilà. Mais c'est vrai que on peut se poser la question, hein. Regardez. J'adore. Voilà, donc j'ai avancé. Je vous avais promis que si j'avançais un petit peu, ben, je vous le montrerai. J'ai quand même fait ça. Je suis assez contente. Voilà, voilà. Voilà pour ma petite progression du jour. Enfin, bon, c'est tout. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Coucou, on est jeudi et je suis, ça y est, en week-end. Et oh, ça fait trop de bien. Donc, ça veut pas dire que je vais rester très longtemps là maintenant, hein. Je pense que demain matin, je prendrai plus de temps pour conclure ce vlog. Ouais, là, je vais prendre un temps pour moi pour me reposer, être tranquille. Je pense à un moment donné faire un peu de montage aussi, mais pas plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est repos et... Enfin, aujourd'hui, cet après-midi, c'est repos. Il y a un beau soleil. Je vais ouvrir tout là. Il y a des travaux dehors, donc du coup, j'ai laissé fermer. Mais dès que j'ai terminé avec vous, je vais ouvrir. Le soleil va rentrer. Le petit vent un petit peu frais encore aussi. Ça va me faire un bien.
Vraiment, vous le sentez là, le côté besoin de repos. Bref, je reviens vous voir parce que j'ai un projet. Non, donc ce n'est plus un projet, Julie. J'ai une pièce terminée. Mais pas une, mais 2 pièces. Oui. Voilà, donc j'ai l'autre, mais je vais en parler après. Je vous en parle après. Je les ai bloquées, elles sont déjà sèches, c'est ça qui est merveilleux. Elles sont trop grandes pour moi. Enfin non, elles sont pas tout à fait sèches encore, mais presque. Elles sont trop grandes pour moi. Ça aurait mérité, je pense, une taille en dessous. Mais qu'importe, elles seront vite trouvées chaussures à leurs pieds, non? Donc c'est pieds à leurs chaussettes à leurs pieds, pieds à leurs chaussettes. Du coup, je ne sais pas, je ne sais plus. En gros, voilà, les chaussettes Percy sont terminées. Le blocage n'a pas fait forcément ce que je voulais sur cette première paire parce que c'est la première chaussette que j'avais fait avec des essais de tests de bidule, de machin, pour voir la tension de mon jacquard et la fin était relativement sympa. Après, j'aime bien l'ondulation du fantôme en fait parce que du coup, ça fait un peu fantôme dans le vent, vous voyez. Voilà, tricoté avec le superbe kit de bulbes bizarres. Il me reste encore de ce magnifique orange, un peu moins du marron et du blanc cassé plutôt. Hein. Le blanc cassé, je vais l'utiliser pour les nez de gnome. J'aime bien, ce sera pas un blanc net, c'est un petit peu plus, un blanc un peu délavé. Et ce orange, mon Dieu, ce orange, qu'il est tellement beau, ce orange. Il pète de chez pète, vraiment, j'ai adoré ce projet pour aussi cette laine. Un peu intriguée par les graduations de cette chaussette, mais après, la prochaine fois, avec le recul, je ferai à ma sauce, à moi, à savoir, je connais mon diamètre, qu'importe le métrage, qu'importe la taille d'aiguille, je sais ce qu'il me convient d'avoir et pendant tout le jacquard, pendant toute la pointe de la première chaussette, je me suis dit pendant tout ce truc, ça va être trop grand, ça va être trop grand, ça va être trop grand, c'est trop grand. Là, vous voyez, on est sur un bloqueur à ma taille. Ça aurait mérité plus ça, vous voyez, il y a tout ça en trop. Mais c'est pas très grave. Franchement, ça, ce n'est que du détail parce que ça peut devenir des chaussons. Parce que moi, j'adore porter mes chaussettes chez moi, à la maison, tranquille. Donc voilà, un talon à rang renforcé, goussé, bidule machin. Très sympa, mais un peu long aussi. Mais ça, c'est, j'en avais parlé la dernière fois. Ce genre de talon, j'aime beaucoup cette définition. J'aime beaucoup le porter, mais je le trouve toujours très long. Oui, voilà, c'est comme ça. Mais j'aime le designer et j'aime le tricoter aussi et le porter. Voilà. Après, c'est pas mon talon préféré, mais j'aime beaucoup ce talon. Il y a logiquement du jacquard sur le pied, comme celui-là. J'ai choisi de faire du zéro cerveau pour la fin. Je trouvais que sinon, ça allait être un peu trop surchargé. Et pareil, je crois que j'ai réduit un rang là, 2 rangs ici, je crois, de marron. Ce qui est plutôt bien parce que vraiment, je suis juste en marron. Et voilà, donc une belle petite chaussette. Et la deuxième a tardé. Pour finir, ben, je l'ai faite quand même, hein, je l'ai faite. Je vais vous l'enlever du bloqueur. Je vous montrerai pourquoi après. Donc l'autre chaussette, superbe également, exactement la même, hein, le pendant. Le pendant, voilà, magnifique, mais pas réellement un pendant. Parce que je la remets dessus. Oui, je la remets. En la bloquant, mais vraiment que en la bloquant, c'est ça qui est dingue. C'est que je ne suis pas attentive, mon Dieu, c'est une catastrophe. En la bloquant, cette paire de chaussettes, et en la posant à l'endroit où je l'ai mis pour qu'elle sèche, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Le fantôme devrait être là. What?
Donc ce sont des chaussettes pas pareilles, pas pareil. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc c'est pas grave. Elles seront, ce seront des chaussettes Persil à la Juju. Donc tricot de patron de Marie-Alix. Je ne l'ai pas dit. Voilà, mais oui, non, mais ça c'est moi. Ça c'est moi, c'est le côté Julie, tu fonces tête baissée, t'y vas, et bien évidemment tu te rends compte de ton erreur à la fin. Mais fin. Mais même pas au moment où j'ai rentré les fils. Non, à la fin, quand j'ai mis les deux posés à plat devant moi, j'ai fait « Mais il y a un truc qui va pas. Mais pourquoi le petit fantôme, il est pas là ?» Voilà. Bon, c'est pas très grave. Vraiment pas. Ce sera marrant de les avoir derrière et devant au niveau du pied. Là, je crois que j'ai un tout petit peu tricoté un tout petit peu moins de centimètres. Il y a peut-être un demi-centimètre de moins au niveau de la chaussette. Du coup, elle est un petit peu mieux pour mon pied. Au niveau de la taille, on est pareil. Hein. Attendez, je vous les mets bien. Pouf, pouf, pouf. Pouf. Oui, il faut bien les mettre quand même. Ouais, ça fait bizarre de ne pas avoir le petit fantôme. Mais bon, vous voyez, on est bon. Hein, on est bon. Mais bon, je les ai terminés et c'est très très marrant. Alors, je ferai sans doute une photo comme ça. Non, vous voyez pas que j'ai fait des bêtises. Oui, voilà. Non, vous voyez pas que je suis une tête de linotte étourdie qui fait n'importe quoi. Voilà. Le reste est identique, complètement. Mais juste, bah voilà, là j'ai les petits fantômes qui ont merdoyé. Bon, bah, hein, ils ont fait comme ils voulaient. Hein. Par contre, au niveau de la tension, on est quand même pas trop mal. Alors, vous ne le voyez pas là, mais je vais peut-être du coup les enlever. Hop. On était plutôt pas mal. Ouais, on a quand même la même problématique. Hein. Ça me dérange pas. Franchement, non, vraiment pas. Ça me dérange pas du tout. C'est marrant même, parce que ici, je n'ai aucun souci. Et là, là, en fait, comme il y a beaucoup de mailles et que du coup, on croise le fil derrière, vous voyez, ça, c'est le derrière du fantôme. Là, c'est le derrière du fantôme. Et du coup, c'est le bordel. Voilà, c'est trop serré. Hein. C'est la problématique du jacquard. C'est régulier, remarque. Hein. Ça fait des traits. Et voilà. Mais c'est pas grave. Vraiment, ça, je m'en fous. Complet. Mais je suis trop contente de les avoir terminés. Je vous avais dit que ça me prenait la tête, pas dans le sens du patron et mal écrit, pas du tout. Le patron est très bien écrit, il n'y a aucun souci. À part, je vous dis, moi, je le ferai moins grand la prochaine fois si je devais le faire. J'écouterai plus ma tête qui dit « Non, là, en aiguille comme ça, tu ne devrais pas monter autant de mailles. » Ou « Non, là, tu devrais descendre d'aiguille parce que là, tu vas en avoir trop. » Bon. Mais ça, c'est moi. Le patron est bien écrit. Il est clair. Voilà. Et j'adore ce jacquard. Je trouve qu'il est juste magnifique. Voilà. Donc, j'avais vraiment pas de problème de ce côté-là, de prise de tête de ce côté-là. Pas du tout. Moi, c'était juste les chaussettes ne sont pas terminées. Les chaussettes ne sont pas terminées. Donc, ça ne va pas. Ouh, comme ça. Je ferai une photo comme ça. On dirait que c'est un fantôme qui passe sur une autre chaussette. C'est pas mal, j'aime bien l'idée. Ouais. Donc, oui, c'était juste ce côté de c'était pas fini, et donc je voulais pas mettre sur une autre paire de chaussettes, c'était pas possible, c'était non et non. Donc voilà, donc c'est fait, je suis très contente de les avoir fait. Je pense qu'elles feront un joli cadeau pour quelqu'un, on verra bien, ou pour moi, on verra aussi. Franchement, je vais voir. Je vais les mettre dans le coin des projets, des patrons, des tissus tricotés et puis des objets terminés. Hein, voilà. Mais je suis trop contente. Bon, bah c'est tout. Je reste comme ça pour vous dire à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi pour clôturer ce vlog. Je vous fais un gros bisou.
jour de ce vlog. Youpi! Alors, aujourd'hui, donc, on va un petit peu voir mes progressions, mes avancées. Oui, c'est la même chose, Julie, ça commence bien. Ça commence bien, mais surtout mes objectifs atteints ou non. Pour être honnête, je n'ai pas encore fait le montage, voilà. Donc je ne me rappelle pas mes objectifs, à part le fait d'avoir tricoté les chaussettes Percy et de les terminer. Je me rappelle que je voulais faire ça avant la fin du mois, mais après, je me rappelle pas. À peu près. Je pense que je me rappelle à peu près, mais bon. On va directement du coup partir sur le Oh Gnome You Didn't de Sarah Shira. Et alors, vous allez voir, je vais mettre un petit doigt à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que... Ah, non, mais ça fait 2 fois que je reprends cette reprise de patron. Pourquoi est-ce que quand je dis ça, ça fait très connotation... je ne sais pas. Peut-être parce que cette forme est un petit peu tendancieuse. On va pas trop s'attarder, hein, parce que sinon, moi, je vous vends le truc pendant un peu trop longtemps et ça va faire du grand n'importe quoi. Hein. Mais on a la première tige du chapeau. Pour le moment, ça ne fait rien. Hein. On est bien d'accord que là, c'est tout sauf un chapeau. Hein. Ça fait bizarre. Mais bon. Voilà. J'ai même pas besoin de mettre de coton. Si, ça pendouille un peu quand même. C'est un chapeau. Un chapeau, hein, attention. Ça sera un peu petit, mais c'est un chapeau. C'est un chapeau à 3 tiges. Il y en a une. Youhou! Il y en aura une deuxième et une troisième. On va les faire. Hein. J'avais pas vraiment d'objectif là-dessus, à part continuer. Mais je me suis pas réellement centrée là-dessus. J'ai privilégié de terminer les chaussettes. Donc là, maintenant, c'est le petit projet qui va logiquement avancer. Un peu plus, je pense, un peu plus rapidement. On en reparle la semaine prochaine. En tous les cas, voilà pour le bonnet. On va donc passer à la suite. Et la suite est... qu'est-ce que j'avais comme objectif? Ah oui, bobiner. Mon 3e écheveau. Oui, car ça y est, tout est bobiné pour le doodler. On est nombreux. On commence à être nombreux sur Discord et ça, c'est cool. Et on va s'éclater. Franchement, je le sens. J'ai tellement hâte de le mettre sur mes aiguilles. J'ai tellement hâte d'être le premier. Alors, le premier, le matin, je ne bosse pas. Donc, vraiment, je vais me concentrer dessus. Et ça sera la première chose que je tricoterai. Ça sera le doodler, ça c'est sûr. Je vous invite à me rejoindre vraiment, si vous voulez, à nous rejoindre du coup. On va bien s'amuser. Et... il faudrait que je mette aussi un petit mot sur Instagram pour ceux qui veulent regarder, suivre, mettre un hashtag caldoodler par exemple, si ça vous intéresse. C'est vraiment une beauté, c'est un châle qui n'est pas compliqué, vraiment pas compliqué. Il y a des pas à pas de vidéos faits par Monsieur West. Il est en français, ce qui est intéressant pour ceux qui ne veulent pas tricoter en anglais, ou qui ne comprennent pas, ou qui ne le souhaitent pas de toute manière. Ouais, c'est un superbe châle, j'avais adoré le faire, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir vous en parler, parce que vraiment c'était un châle cadeau, donc je n'avais le droit de rien dire. Et là, j'ai tellement hâte de vous les montrer, de vous le... Ah oui, mon Dieu, ça va être bien. Donc ça y est, c'est fait. J'ai plus qu'à trouver un petit sac pour le mettre dedans et une paire d'aiguilles. Est-ce que j'ai une paire d'aiguilles pour ça? Ah oui, non mais ça c'est vraiment le truc. Par contre, je prépare toujours mon sac, mes laines et tout. Et là, il n'y a pas les aiguilles, quoi. Je crois que c'est des 3,5. Je tricote actuellement avec des 3,5 sur mon Lauriane. Donc, on va enchaîner avec le Lauriane. Comme ça peut me donner un objectif pour le premier, à savoir dans 2 jours. Ça peut être bon. Parce que
je vous montre le Lauriane qui avait un objectif clair, net et précis, faire 10 cm de jacquard en droit. Non, c'est pas de jacquard en droit, Julie. De jersey en droit, c'est mieux. Je vous montre. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Alors oui, j'ai avancé. Oui. Est-ce que j'ai fait 10 cm? Je ne crois pas. Mais je suis pas loin. Vous voyez, mon petit marqueur est là. On va tout de suite prendre un mètre ruban. 10 cm. Je le fais là parce que ce sera plus simple pour moi. Là, je dois dire que... Je vous le montre comme ça. 10 cm. J'ai fait mes 10 cm. Oui, je suis contente. Alors là, je suis joie. Je ne pensais pas avoir fait 10 cm. Et je suis hyper joie. Ça se dit pas, mais on s'en fout. Vous avez compris. Je suis trop contente. Oh, ah, ça le fait, ça le fait. J'ai fait mes 10 cm. Youpi, youpi. Voilà, donc... Qui dit 10 cm d'objectif atteint dit que je vais pouvoir continuer et bien avancer. J'ai revu avec Christelle son avancée. Elle a déjà fini toute cette partie-là. Elle m'attend pour le jacquard. Donc je lui ai dit, dimanche soir, tu peux attaquer le jacquard. Ça veut dire que demain et après-demain, je dois être à fond dessus pour arriver à la longueur souhaitée. Alors, dans ma logique, je crois qu'il me reste... Moi, j'ai pensé à un certain nombre. Elle a fait un tout petit peu moins. Mais elle a moins de bidou que moi et moins de faissouilles que moi. Donc, je dois avoir 3 cm de plus qu'elle à faire par rapport au sien. Et par rapport au mien et à l'heure actuelle, il me reste à faire du coup pas énormément, moins de 10 cm bien évidemment, c'est ça qui est beau. Je réfléchis, je repars dans mes calculs, attendez. 7 cm. 7 cm, ça peut le faire. Demain j'ai un tricoté... donc ça peut le faire énormément. Je vais faire ça, on en reparle dans le prochain objectif, mais l'avantage serait que du coup le dimanche soir j'attaque, je puisse démarrer un jacquard et que là ces aiguilles là seront libres pour le doodleur, en sachant que le doodleur, il faut des câbles de 120 et celles-ci, elles sont comment, c'est celles-ci? C'est des câbles, c'est un câble de 100. Donc, pour le début, ça va, mais je sais que j'ai un 3,5 en 120, donc voilà, je serai plus à l'aise, c'est surtout ça. Ça ne me dérange pas d'être en 100, mais je serai plus à l'aise avec un 120. Mais voilà, donc ça avance, je suis trop contente. Ça avance trop. Regardez, donc en gros, il me faut encore ça, vous voyez. C'est possible. Ce soir, demain, dimanche un petit peu, on est bon, hein. On est bon pour que le jacquard débute en même temps que celui de Christelle. Donc on est bon, je pense que c'est pas mal. On va voir l'objectif prochain, mais je crois qu'on est pas mal. On est pas mal aussi, pourquoi ? Parce que le square avance grandement, sûrement, tout ce que vous voulez. Mais il y a un couac. J'ai un couac. Parce que j'ai plus que ça. Oui, en ours brun. Je n'ai plus que ça en ours brun et je n'ai pas du tout terminé. Hein. On s'entend. Pareil, j'ai demandé à Christelle combien de mètres elle avait utilisé. C'était de mètres ou de grammes? Non, c'était de grammes. Combien de grammes elle avait utilisé? Bon, bah, il m'en manque un. Il va m'en manquer. Pas de panique. Attendez, je vais le prendre comme ça pour pas le perdre. Où est le début? Où est la fin? Je trouve plus. Au secours. Là, voilà. Pas de panique.
voilà, je me reconcentre, je me recentre. Pas de panique parce que Letty, ma petite Letty, des 3 chats, m'a dit qu'elle en avait en rab. Donc ça va m'intéresser fortement. On est en pourparlers. Et du coup, je vais devoir attendre un petit peu pour continuer parce que je vais être bloquée incessamment sous peu. Dans 2 rangs, c'est terminé. Donc je vais pouvoir m'attaquer réellement aux Lauriane parce que ce sera la grosse pièce avant le 1er avril. Tout s'enchaîne comme il faut finalement. Je vous montre mon avancée. Bon, je m'étais plantée en début de vlog en vous racontant que j'allais faire la moitié, machin, parce que j'allais faire tant de rangs par jour. Mes calculs savants, mais j'étais complètement à la ramasse. Je ne sais plus aligner 2 et 2. C'est du grand n'importe quoi, hein. Mais je vous avais dit que j'allais faire la moitié du grand rectangle. Que nenni, j'ai tout fait. Oui. Voilà, voilà. J'ai fait toute la deuxième partie. Donc le deuxième grand carré énorme avec le petit qui se trouve ici et qui sera superbe et qui est le pendant de l'autre. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, non, je sens la connerie. Attendez, on va faire comme ça. Hop. Vous voyez? Là, c'est le pendant en fait. C'est le pendant et vous avez un high cord tout du long. Donc quand il sera bloqué, ça va faire ça. Alors, on est bien d'accord que là, c'est le dos et là, c'est le devant. Et quand il sera bloqué, ça donnera un truc un peu comme ça. Oh, ça va être trop beau. Comme ça, en fait. Trop bien. En gros, hein, à peu près. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Alors, bien évidemment, là, ce ne sera pas fermé. Hein, ça sera ouvert puisque les côtés sont ouverts. Mais j'avais... Donc, sur celui-ci, terminé tout. Au dernier vlog, j'avais tout terminé. Et je vous avais dit donc la moitié. Eh bien non, j'ai fait tout le grand. Et donc, on est presque sur une fin. C'est pour ça que c'est très frustrant d'avoir si peu de ours brun. Parce que j'aurais pu continuer et voilà. C'est pas grave, mais c'est frustrant. Et donc, il me restera à faire cette partie-là. Voilà, dans d'autres couleurs, mais cette partie-là. Avec cette couleur-là en pendant et celle-ci en grand d'une autre couleur. Voilà. Ensuite, j'aurai à tout bloquer et ensuite, je m'attaquerai à la couture sur le côté et aux manches et j'aurai terminé. Donc, ce que je vais faire en attendant de recevoir la laine de Laetitia, je pense, rentrer les fils, déjà, ça serait bien, je pense, ouais. Mais on est pas mal, franchement, on est pas mal, je suis ravie, j'ai tellement hâte déjà de l'étendre pour le bloquer comme ça, rien que ça va être trop beau. Et après, les manches, ah ouais, trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, j'avais un petit papier que voici, parce que j'ai des petites choses à dire. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour un patron, on va en parler prochainement. C'est un peu le même genre de pièce que le square, sauf que il n'est pas ouvert devant, c'est vraiment un poncho. J'aime énormément le rendu final. Ça me trotte fortement dans la tête. Je pense qu'un jour, il sera sur mes aiguilles et il sera porté. Oui, c'est presque sûr en fait. Par contre, là, le fil est doublé. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. Le fil est doublé. C'est de la fingering que j'ai doublé en fait. Et donc, en fait, c'est fait avec du déca. Donc, c'est assez dense, assez gros. Parce qu'il est tricoté en 3,5. C'est un patron gratuit. Donc, je peux vraiment vous dire beaucoup de choses. Retravaillé par Christelle. Rêver sa vie en couleur. Et voilà, donc ça c'est un patron avec de la déca de toutes les manières ou de la fingering doublée en 2. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Celui que j'ai vu là, que j'ai repéré, c'est un poncho en fingering avec de la brioche. Ouais, il est très beau. Il est très beau avec plein de couleurs et tout. Je pense que celui-là...
celui-là me fait beaucoup d'œil. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. C'est pas souvent que j'ai des schlack. Je l'ai eu pour le Lauriane, je l'ai tout de suite tricoté. J'avais trop envie de le faire dès sa sortie. Voilà, il y a des patrons comme ça qui me... J'ai trop envie en fait. Celui-là, si j'avais pas autant d'encours, franchement, ouais, il serait très rapidement sur mes aiguilles. Ouais. J'en ai un autre que j'ai adoré et c'est dans la dernière vidéo de Eve. Elle a tricoté. Est-ce qu'elle l'a terminé? Je crois qu'elle était en train de le terminer, mais elle n'a pas fini. Il lui manque une manche, je crois. Le Clotilde cardigan. Comment dire que gros coup de cœur là aussi. C'est donc un gilet en torsade. Avec une maille assez grosse. Je crois qu'elle le tricote en 6 ou en plus. Je ne sais pas. Mais il est magnifique. Je pense que je l'ai déjà vu parce que Clotilde cardigan, ça me parle. Ça me parle. Mais de le voir comme ça, dans les couleurs vertes foncées qu'elle a prises, ça m'a fait penser à la laine qui végète chez moi depuis quelque temps, qui a été sur moult projets qui ont été défaits, parce que c'était des fails à chaque fois, ça n'allait pas. Et du coup, ben là, je sais pas, j'ai vu ce gilet chez Eve et j'ai dit... ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Moi qui veux je veux des gilets. En ce moment, je veux vraiment des gilets. Et du coup, ben, je me suis dit, ouais, mais non, mais ça c'est trop beau, ça. Ça c'est ça que je veux. Je les veux dans la même couleur. Mais j'ai la même couleur parce que j'ai le fil de cardigan de... Je me rappelle plus. Je sais plus son nom. J'ai un trou de mémoire. J'ai le fil de cardigan qui est très beau au demeurant, mais je suis bloquée sur un point précis, à savoir, je ne sais pas à quel rang je me suis arrêtée. Et là, c'est le drame, parce que c'est un point, je vais avoir beaucoup de mal à le repérer. C'est sur 4 rangs le motif. C'est très beau, hein. Vraiment, c'est très beau. Les rangs sont très longs pour à certains moments. Mais du coup, je l'ai bloqué, je l'ai lâché et je ne sais plus du tout où je me suis arrêtée. C'est une catastrophe. Oh, pas une catastrophe horrible, non, mon Dieu, au secours, non. Mais du coup, ça me fait vraiment l'effet de « Ok, Julie, t'as merdoyé, ok, tu défais, tu fais autre chose avec. » Ce patron, je le ferai parce que vraiment, je l'aime beaucoup, ce Clotilde cardigan. Je pense que je le ferai dans une autre couleur avec de la laine différente. J'avais un doute sur l'épaisseur et de la laine, en fait. Donc, enfin, c'est même pas de la laine, c'est de la fibre, c'est de l'acrylique, je crois, pour la plupart. C'est la laine Canada, je vous en ai déjà parlé. C'est la laine, non, une pelote Canada que j'avais achetée à Landévent. Qui est très sympa. J'en ai acheté pour me refaire un autre châle. On en reparlera plus tard parce que celui-là, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le faire, mais je vais le faire. Et voilà, donc c'est de la laine que j'aime beaucoup. J'adore ce vert forêt. C'est vraiment des couleurs que j'aime. On en reparle, mais le Clotilde cardigan avec cette pelote de laine fibre serait parfaite, je pense. Il faut juste que je fasse un échantillon, que je regarde un peu plus le patron. Mais voilà, j'ai été complètement influencée. Je l'ai vu, j'ai fait « Oh, que c'est beau !» Voilà. Voilà pour les deux petits coups de cœur que j'ai, dont un, donc, je peux vous parler là maintenant parce que j'ai les laines dans la tête, j'ai tout et tout. Et l'autre, pour vous avouer, je ne me rappelle pas le nom. Ni la designeuse, donc je me tais. Voilà, on en reparle. Promis, on en reparle. De toute manière, c'est vraiment 2 pièces que je veux faire, donc on en reparle. Ensuite, j'avais autre chose à dire. Oui,
vous êtes plusieurs depuis quelque temps à me demander des vidéos sur le fuseau ou le rouet. Tout à fait. C'est une envie que j'ai également de filmer ce genre de vidéos pour vous expliquer. Il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Il y en a quelques-unes et il y en a pas mal en anglais. Le truc, c'est que la difficulté pour moi de filmer ce genre d'activité est d'une, c'est compliqué à filmer déjà. C'est assez délicat à filmer. Je veux avoir plusieurs séquences, plusieurs moments, comment expliquer, comment faire et tout. Et ce sera vraiment une vidéo à part. Vraiment, vraiment avec le début, la fin, enfin, une vidéo fuseau, une vidéo même peut-être rouée, vous voyez. C'est pas pour tout de suite, hein, vraiment pas. Je réfléchis toujours à la façon dont je pourrais tourner ça. J'aimerais un mur, un fond uni où il n'y a rien. Et le problème, c'est que chez moi, tout est rempli. C'est-à-dire que j'ai très très peu d'endroits où je peux filmer sans que vous soyez envahi par quelque chose derrière. Même si j'essaye d'un peu épurer. On va dire ça. Chez moi, c'est très vivant. Il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup de pièces que je garde, que je chéris. Et du coup, ben oui, j'ai beaucoup de... J'ai pas de mur net, lisse et précis, à part dans ma chambre, mais j'ai pas de place. Donc voilà, donc c'est un peu, de ce côté-là, c'est un peu compliqué à filmer du coup. Et la deuxième chose qui est compliquée pour moi, là on rentre dans l'esthétique, c'est que j'ai du mal à montrer tout mon corps. Voilà, c'est comme ça, je l'ai déjà dit, je n'ai aucun problème à marcher dans la rue, à me filmer, mais je trouve pas que ce soit gracieux de me montrer entièrement. Mais ça, c'est moi. Hein. Je vous entends hein, dire, mais non, si, mais si. Assise, je me vois en photo, hein, assise et tout. C'est compliqué. Mon rapport à mon image n'est pas celle que j'ai dans la tête. Et du coup, à chaque fois, c'est un choc. Faut le dire, c'est comme ça. Donc, filmer ces passages-là, où du coup, je vous dévoile mon corps en entier parce que ce sont des mouvements qui nécessitent en fait de montrer tout mon corps. C'est un peu plus compliqué. Et donc ça, il faut que dans ma tête, j'arrive à le gérer, à l'appréhender. Et voilà, c'est juste une question de moi, en fait. Voilà, moi et mon corps, moi et ma représentation. Voilà. Voilà. Mais ça va arriver. Un jour, je vais la filmer. J'ai déjà réussi à filmer des vidéos, mais des petits bouts et tout. J'ai déjà filmé comme ça. Mais voilà, j'aimerais vraiment quelque chose d'assez complet. Je suis pas une pro du fuseau, du rouet. J'ai mes bases. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent faire beaucoup plus que moi. Mais voilà, si je peux aider un petit peu à débuter, il n'y aura pas de souci. Mais pas tout de suite. On va attendre encore un petit peu. Voilà, ben c'est tout je crois. Ouais, c'est tout. C'est déjà bien, il faut que je fasse le montage. Je vais y arriver, j'ai du tricot à faire. Voilà, bon, je vous fais un gros bisou, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao.